680 000, c'est notre chiffre du jour et c'est le nombre d'automobilistes qui roulent sans permis de conduire. Leur nombre a plus que doublé en 10 ans. Les 2/3 n'ont jamais passé le permis. Les autres l'ont perdu souvent en travaillant. Léa Deplé, Eric Hervé et Jean-Baptiste Bruno. Virginie a pris ce risque pendant 3 ans. De 2008 à 2011, elle a conduit sans permis suite à un défaut de points qui n'était pas de son fait. Mon ancien véhicule qui est conduit par mon petit frère a fait l'objet de beaucoup de PV de contravention et qu'il n'a jamais signalé que c'était lui le conducteur. Selon elle, il n'y avait alors pas d'autre choix possible que de prendre le volant. J'étais en Île-de-France, j'étais conducteur de travaux à l'époque et j'avais mes chantiers partout dans les départements d'Île-de-France. Donc sans voiture, c'était juste impossible avec les transports en commun de pouvoir gérer mon emploi du temps. Et si j'annonçais ça à mon employeur, clairement, je me retrouvais dans un secrétariat et ça aurait pu avoir de lourdes conséquences en fait, pour ma vie professionnelle. Comme elle, beaucoup ont choisi l'illégalité. En France, il serait 680 000 à conduire sans permis, un nombre qui a doublé en 10 ans. Il n'était que 300 000 en 2009. Sur ces 680 000 conducteurs, les 2/3, soit 455 000 personnes, n'ont jamais passé leur permis de conduire. La majorité par choix économique. En moyenne, passer son permis coûte 1 500 €. Mais ce comportement a des répercussions graves sur la route. C'est que les personnes qui conduisent sans permis ont plutôt plus d'accidents, sont surreprésentées dans les accidents corporels et mortels de la circulation. Et c'est finalement assez logique puisque beaucoup n'ont pas appris à conduire. Conduire, c'est pas si simple que ça. Ainsi, en 2017, les conducteurs sans permis ont causé la mort de 237 personnes. Maître de Caumont, lui, travaille avec l'autre catégorie de ces conducteurs, ceux qui, pour défaut de points, se sont vus suspendre ou invalider leur permis. Ce sont des gens qui ne sont pas des voyous, pas des délinquants d'habitude. Pour eux, c'est un choix entre se retrouver au chômage, laisser couler leur petite entreprise ou prendre le risque de conduire. Cet avocat souhaite pour ce type de conducteur le retour du permis blanc qui permet de conduire dans un cadre strict sur un trajet bien défini, le temps de la suspension. Le gouvernement, lui, doit bientôt annoncer ses choix pour baisser le coût du permis de conduire.